YouTube. Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Stanley Parable Ultra Deluxe. Alors un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il se passe des choses avant le début du jeu que je n'ai pas capturé depuis le début qu'on a commencé ce let's play, qui est un peu dommage. En gros, le jeu, comme je vous avais peut-être expliqué déjà la dernière fois, vous rentrez 2 fois l'horaire exact, au lieu de passer directement en mettant l'heure par défaut, et vous faites l'effort de régler bien l'heure. Le jeu va commencer à avoir des dialogues supplémentaires pour vous féliciter de faire cet effort-là, et va vous demander votre heure préférée. Et donc ce coup-ci, en démarrant le jeu, j'ai rentré mon heure préférée, j'en avais aucune idée, j'ai mis 16h30, l'heure du goûter. Voilà, et le jeu m'a dit, ah, est-ce vraiment votre heure préférée, ou avez-vous juste mis l'heure exacte? Et il m'a mis un curseur pour me dire si c'était la bonne heure ou pas. Et je lui ai donc dit que ce n'était pas la bonne heure, et s'en est suivi quelques dialogues, et il m'a dit que le jeu allait faire l'effort de rajouter quelques nouveaux curseurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, le jeu commence avant le lancement dans le menu, et j'essaierai de le capturer pour la prochaine fois. J'essaierai de le capturer pour la prochaine fois, parce qu'à chaque fois, vous le ratez, donc c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, une petite anecdote d'intro. On va y aller. Alors, on va essayer de commencer comme d'habitude par les fins de base. On va pas aller dans les nouveaux contenus pour le moment. Dans le contenu Stanley Parable 2. Ou Stanley Parable, on s'en fout. Je sais pas comment vous le prononcez, on s'en fout en vrai. Alors, j'ai une idée. Les ordi, je sais toujours plus ce qu'on est censé en foutre. Donc on verra. J'essaierai peut-être, au bout d'un moment, de regarder quelques idées sur internet sans trop me spoil. On verra si je fais ça ou non. Par contre, l'idée que j'ai 2-3 idées de fin. J'ai une fin, vous savez, là où il y a la plateforme, où j'avais dit qu'on peut se laisser tomber pour se foutre en l'air ou réatterrir sur la plateforme du dessous, ou bien il y a une autre fin qu'on va faire tout de suite. Alors pour y accéder, je crois qu'il faut suivre toutes les consignes du narrateur, sauf vers la fin, je crois, que c'était vers la fin qu'on avait vu, rappelez-vous, l'escape. Vous vous rappelez? On n'était pas allé vers vers la flèche qui disait de s'échapper. Donc, on va se diriger vers cette fin-là. Et je crois que j'ai pas activé mon Stream Deck. Oui, j'ai pas activé mon Stream Deck. Attendez. Je vais prendre 2 secondes pour l'activer parce que c'est quand même un peu dommage sinon. Hop là. Hop là. Voilà. Tu vois? Ta gueule! Parfait. Alors, attendez, une dernière chose. Je remets OBS. Voilà, désolé. Hop. Ah oui, on l'avait déjà fait ça. Et en plus, c'est même pas vraiment une fin. Le patron... Pour l'instant, de mémoire, il faut faire tout ce que nous dit le narrateur. Jusqu'à un certain point. Je sais plus si on peut aller par là. Ah oui, on pourra aller par là aussi, a priori. Ah, c'est des toilettes. Oh. On va pas aller dans les toilettes pour l'instant. On reviendra. Ah, quoique. Quoique. Si c'est pas une fin, ou si c'est une fin, ça va être chiant de revenir juste pour ça. Donc, on va aller là. On va pas fermer, peut-être que... On va regarder s'il y a des trucs à faire dans ces toilettes. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast. Money creeps. Et si je ferme la porte? Si je m'enferme dans les toilettes, il se passe quelque chose? A priori, il n'y a rien. Putain, heureusement que j'ai fait le détour pour aller dans les toilettes parce que... Bon. Ok, est-ce que ça s'ouvre? Je crois que non, et on peut voir par contre. Ouais, ok. Bon, nous revoilà ici. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any Alors, je sais plus human ce qu'était le life. mot de passe, il va me le redire. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 28 But of course, 45. Stanley couldn't possibly have known this.
Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ah oui, mais il y avait un autre truc encore, je crois. Je crois qu'on avait la possibilité... Bon, on va aller jusqu'au panneau échappe. Parce que de mémoire, on va pouvoir remonter aussi. Il y a moyen de remonter. Donc on va quand même faire la fin escape. Et on reviendra... Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest. Ah putain, mais il y avait aussi les numéros sur lesquels appuyer. Putain, il y a trop de trucs ici à faire. To question the nature of his job. Why did he feel this now? Et en fait, c'est peut-être pas ici. Si c'est là, ça va être là. This question would not go unanswered for long. On a aussi la possibilité de remonter a priori, hein, puisque c'est allumé. Bon, on va faire quelques trucs ici. On va en profiter. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ouais, mais non, nous on va prendre le panneau, on va dire le panneau Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ça sent encore l'embranchement creepy. Hein. On se dirige a priori vers une mort violente, alors super. Toujours aussi sympa le jeu. Hein. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Est-ce que si on fait demi-tour, il y a un dialogue supplémentaire? On va juste faire le test. Juste pour voir si le narrateur dit quelque chose. A priori non. Super, on s'est tapé un couloir pour rien, c'est pas grave. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Et si on repart là-bas, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Nope, still on board with death. Attendez. On va voir jusqu'à où les limites du dé... Non, là, il n'y a plus rien. Ok. D'accord. Donc, il y avait bien un dialogue bonus si on faisait l'aller-retour. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Oh oui, toujours hein, dans les ambiances creepy. Hein. Franchement, je crois que mes 4 embranchements sur 5 qu'on a fait étaient creepy hein, finalement. Allez, go. Donc, on va juste s'éclater en bas, c'est ça? On va juste mourir. Oh. Bam. Oula. Putain, ça m'a éclaté les yeux le... As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Ah, sympa. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Il y a quelque chose à faire, je pense pas. Hein. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Ouais. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh. Ah bon, on s'en est bien sorti. Et franchement... Wow. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. C'est vrai. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Intéressant comme point de vue. Ah, c'est la maquette des bureaux. Les 2 portes. Ah oui, le fameux choix.
Le fameux choix, on arrive par là, et les fameuses deux portes. Des boutons! Le son des boutons. Celui-là, il y a un drôle de bruit quand même. Remerciement. Ah, c'est peut-être la fin... C'est peut-être la fin... Les 3 fameux ordinateurs de bureau. On peut peut-être rien en faire en vrai. Hein. Je suis peut-être là appuyer dessus à la plupart des parties, mais en fait, s'il faut, on peut rien en faire. Ah, mais mince, c'est peut-être la vraie fin avec les différents... différents trucs. Alors, on va essayer... Vous savez quoi? On va pas trop regarder en vrai. J'ai pas trop envie. Ça a l'air d'être une espèce de musée de... des différents trucs qu'on peut trouver. Alors, j'ai peur qu'on se spoil des trucs. Oula. Scène coupée de narration. Les dialogues du jeu entier, à peu près 3 fois au cours des 2 années de développement. Voici des extraits des premières prises qui ne figurent pas dans la version finale du jeu. Bah ouais, mais c'est pas sous-titré, donc... Ok, ok. On va essayer de pas trop regarder, du coup, on risque de se spoiler certaines fins. C'est peut-être la vraie fin du jeu, enfin, en tout cas, celle qui est considérée comme une vraie fin. On va pas regarder, on va pas regarder, on va pas regarder. Voilà, on se spoil pas. Voilà. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Intéressant. Alors, vous rappelez, hein, je vous avais dit que certaines fins, on comprendrait pas tout. Voilà, bon, peut-être que certains ont une théorie, ou peut-être que certains connaissent bien le lore de Stanley Parable. Mais je vous cache pas que là, j'ai pas tout compris. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Ah! But listen to me. You can still save these two. You can stop the C'est honteux! program before they both fail. Push escape and press quit. There's no Ah. other way to beat this game. Ah oui, d'accord, échapper As long puis as you quitter. Bon, on va move pas quitter forward, du... you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Bon, on est mort. C'est super. Sympa. Osez me dire encore une fois de plus que c'est pas creepy. Bon, le seul choix qu'on a, et c'est logique en fait, hein, puisque c'est le choix que les développeurs ne peuvent pas contrôler, c'est le choix de quitter le jeu et de l'arrêter finalement. C'est le seul truc pour faire quelque chose que les développeurs ne peuvent pas contrôler, c'est d'arrêter de jouer au jeu. Puisqu'une fois que vous arrêtez au jeu, vous faites vos propres choix. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, tous les choix qu'on fera dans Stanley Parable sont les choix prévus par le narrateur et donc par les développeurs. J'ai l'impression que cette porte peut s'ouvrir, ça me frustre énormément. Genre peut-être que si on l'appuie 100 fois dessus... Allez, on compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je plaisante. Ok, et ben on a fait une fin de plus. Ce que j'ai envie de faire maintenant, on y retourne et on remonte avec l'ascenseur. Et cette fois on trace. Cette fois on trace. Zbook. On va même pas le laisser parler, vous savez qu'on ne le respecte pas. On se speed. Yet there was not a single person On y here retourne vite là. either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to On his peut l'ouvrir de boss's l'autre côté. office, hoping he might find là, on an peut answer there. En haut. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Et donc... Oh! What the fuck? Oh. Bah on va pas aller là-bas, on va aller là alors. La porte est ouverte. Waouh! Un autre ascenseur du coup. Bah écoutez, incroyable, un vrai ascenseur. Putain, vous voyez, c'est ça, hein, dans les trucs que je vous ai dit, que des fois ils sont... C'est un peu hard de trouver, cette porte a toujours été fermée. Hein. J'ai cliqué sur les portes au pif, je m'attendais... En fait, celle-là, je me disais qu'elle pouvait s'ouvrir parce que si on se mettait entre les deux portes, on voyait un peu quelque chose. Bah... Ah d'accord, l'ascenseur qui m'a pas respecté. Waouh. Alors toi, t'es éblouissante comme feuille. Je me demande si ça dit des trucs importants pour le lore ou un truc comme ça. Je sais pas.
Allez, go. Est-ce qu'on aurait pu... Oh merde, j'ai appuyé sur les deux boutons. Est-ce que vous croyez qu'il y a un choix ici? On peut descendre ou de monter? YouTube va peut-être perdre le son. Je veux cette musique pour mon ascenseur. Je veux la même. C'est pas long, c'est ça qui est bien. Ta gueule! Est-ce qu'on va sortir un jour? Vous vous rendez compte que cet ascenseur est plus long que le trou infini dont nous avait parlé le narrateur dans Stanley Parable 2. On a entendu quelqu'un là, je suis pas fou. Ouais, il faut appuyer. Mais c'est le narrateur qu'on entend chantonner de temps en temps. Je vais pas appuyer tout de suite, on va voir. Hein. Ouais. On rappuie. Allez, on rappuie. Book. Ah. Je sais pas si c'est le fait d'avoir appuyé. Non, c'est une blague. Ah, ça rebloque. Attendez, sérieux? C'est tout? Attendez, je teste un truc alors. Est-ce que si j'avais appuyé sur la flèche du bas... Bah... C'est tout? C'est un troll? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou alors les pièces sont plus ou moins identiques. Attendez, j'essaie un dernier truc. Et bah c'était extrêmement agréable comme sensation. Qui ne rêve pas de prendre l'ascenseur dans sa vie? Voilà, pour toutes les personnes qui rêvent de prendre l'ascenseur et qui n'ont jamais pu prendre l'ascenseur, bah, on vous a proposé ce petit moment. Voilà. Ça vous a plu? Stepping into his manager's office, 28-45. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Oh non, le jeu qui nous fait perdre du temps parce qu'on l'a pas respecté, mais c'est terrible. Oh non. Ah voilà, bah voilà. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ok, tout ça pour essayer un truc qui, si ça se trouve, ne marchera pas. Est-ce qu'on peut repartir à partir de là? Non. Ok. Alors. Écoutez, faut bien tester. On va voir. Est-ce qu'on peut remonter du coup? Auquel cas on reload le jeu, hein. On va pas se retaper une fin qu'on a déjà fait. Ah non, j'ai une idée. Attendez, déjà on va regarder ça. Mais là-bas il y avait les boutons à activer qu'on n'a pas fait non plus. Mais je veux voir ce qui se passe si je fais ça. Oops. Oh. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous croyez? Est-ce qu'on repart? Attendez, je vais essayer de voir si on peut repartir. Ou si maintenant on va s'amuser à monter et descendre le... Est-ce qu'on repart vraiment? Est-ce que le narrateur va nous dire quelque chose si on se barre? Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again.
This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. C'est pas faux en même temps. I'm bolted to the edge of my seat. Et qu'est-ce qui se passe si genre... attendez. 28-45, donc 54... 82... 28-45. Si on refait le code. Eh bah rien du tout. Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut partir ou... Eh bah même pas. Voilà. Et bah on repart. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez tous ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. Hop là. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? Vous voyez, même le jeu le dit, couloir effrayant. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Est-ce que vous croyez que si on lui fait péter un câble à monter et descendre comme ça, vérifier le bureau, au bout d'un moment il va dire bon ok on va mettre quelque chose d'autre parce que tu veux absolument voir quelque chose d'autre. C'est possible hein. Attention. Pour l'instant. Ce jeu et la mise en scène putain. C'est incroyable. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oh je vous ai pété les tympans. Oh là. Merde, j'ai pas lu les dialogues. Il se passe vraiment quelque chose. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to process. Quel enfoiré. Putain. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! C'est honteux. C'est bon? All right. I have fully come to terms with it. I Est-ce have qu'il va nous le made mettre une space troisième in my fois? worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. On va quand même essayer hein. Et hop là. Of course. Going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Allez! Oh, il dit rien? Ah bah on a peut-être trop tiré sur la corde. Ah. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Oh. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. Ah. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess. Moi je pense that's qu'il y the aura le bureau real du thrill. patron. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice Oh non. and slow? Oh l'enfoiré. There we go. Isn't this so much more exciting, you know, Enfoiré. Stanley? It seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal? This
this storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. C'est vrai. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why, oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Waouh, ben voilà. Oh good, we're here. Et ben voilà, on a notre embranchement annexe. Et... Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Oh, j'étais à deux doigts de redescendre l'ascenseur si les portes étaient restées... Ha ha ha, j'adore rire. Putain, pour ceux qui ont la ref. On embrasse un 2-3 lunatiques aussi d'ailleurs au passage. Pour ceux qui ont l'autre ref. Ouais, ok. Regardez, c'est nous, c'est incroyable. Ok. Et pourquoi pas? Ah, yes, here it is, just through this door. Mon rêve, aller là-bas. Mon plus grand rêve. All right, wow. Are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling, and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. On check. Et où est-ce qu'on va, quoi? Le jeu nous a perdu, quoi. Voilà. Ah oui! Regardez, c'est moi quand j'aurais réussi ça. Incroyable. Quand j'aurais percé sur Twitch. Ah oui. Regardez, c'est vous, là. Vous êtes là. Regardez, vous êtes dans la lumière. Eh oui. Abonnez-vous pour plus de lumière. Et on a fini. Eh ben écoutez, c'était un peu une POV de ma vie future, ça, finalement. Hein. C'était la meilleure fin. C'était clairement la meilleure fin. Ok. Possibilité. Je vous propose qu'on aille faire un peu de nouveau contenu. Voir un peu ce qu'on peut y trouver. Alors, je suis désolé, ça m'a plané, excusez-moi. Voilà. Je propose qu'on fasse un peu de nouveau contenu. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. On va faire un peu de nouveau contenu. Et on essaiera la prochaine fois d'aller... S'il y a une prochaine fois, je ne sais jamais quand est-ce que je vais vraiment m'arrêter avec ce jeu. Vous vous rappelez la pièce où il y avait tous les boutons qu'on pouvait appuyer? On essaiera d'y retourner. Mais si vous ne voyez pas, bah, vous verrez bien. Ça, c'est les fameux ordinateurs. Ça, c'est le truc qui n'est pas toujours ouvert. Enfin, pas toujours allumé. Yann, c'est pareil, pas la ref. Allez, un peu de nouveau contenu. Oh good, you notice my sign. Yes, ah bah oui, un petit I peu, have oui. something very exciting to oh non, faut se retaper tout. Oh non, ça par contre c'est terrible. Hein. Ah si, il faut se retaper toute la narration de Stanley Parable 2. Je me demande s'il y a moyen d'aller là-bas quand même. You see, Stanley, I've been ouais, c'est ça, on va se retaper. And about how roundly ça, par contre, disappointing terrible, this hein. ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that. C'est bizarre quand même que le jeu garde pas en tête. Ultra deluxe nonsense. I say we take it
one step even further. Ça s'était éteint la Which is première fois. why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ouais, ça nous a remis là. Bon. On va essayer de tracer quand même. Hein. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few Trop bizarre minor que ça garde pas en additions? tête. Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 Je pense pas qu'on avait tout fait. Hein. but let's take a look at some of the features I've been developing for Je pense clairement qu'on n'avait pas tout fait. Hein. that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Here we are. Go on, try out some of the new features. Ah oui, là c'est pour être Jim, ok. Ah, on a le bucket rassurant. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a plus le bucket rassurant. No screen, on l'avait fait, ok. C'est vrai que... Alors attendez. Tiens, d'ailleurs, on va essayer d'appuyer sur l'autre... Tant qu'il y a à faire, sur l'autre bouton. Putain, sur lequel j'avais appuyé. J'avais appuyé sur le blanc. Donc ce coup-ci, on va appuyer sur le I'll bleu. be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Ah non, il donne l'inverse, Which je would you crois. go with? Donc non, c'est ça, il faut appuyer sur le blanc. Il You donne know, l'inverse. sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Yeah. Happy 12th birthday, step-niece it is. Voilà. Il y a toujours un ballon qui se coince ici, hein. Ça va pas changer ça. Bref. Ouais, maintenant c'est des ballons bleus. Ok. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving Ah oui. on. Ah mais là-bas il y a le panneau exit. Alors on va voir. La sortie, objet à collectionner, cercle pour sauter. Oui mais le cercle pour sauter il est toujours à 0 je pense, il est pas remonté. Ouais, il est toujours à 0. Attends, on va juste check cette petite porte. Il y a aussi un truc qui me chagrine. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long... All right, have you seen everything you wanted to? Ouais, on l'avait fait la Ready dernière to fois move tout on ça. now? Oui. Voilà, il fallait revenir ici. Oh là, c'est chelou ça. C'est un peu stylé, mais c'est un peu chelou en même temps. Alors, waouh. Qu'est-ce ici? So Stanley, what do you think? Do you like all of the new C'était marrant, features? mais pour l'instant, Yes, I know ça it's not cassait pas trois exactly pattes à un clear yet canard. how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. Allons-y. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres Oula. into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Alors, ah oui. Non mais... Il a seulement tout réuni au même endroit. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Ah, le Hold saut on. est reparti Let à me do a 36. different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Oula. Oh, il y a la... Comment j'ai la figurine là? This isn't a veux la coherent figurine. video game at all. It's a lot of gags. And I Ah, do je sais very pas much comment on l'a. enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. J'ai pas compris I comment wanted choper la fans to figurine, love malheureusement. it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Putain, j'ai raté une Tastefully, figurine, of je suis course, blasé. with respect, with care for the vision and integrity of the original game.
Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. Vous croyez que le... On va retourner à l'écran titre et ce sera un nouveau écran titre, genre Stanley Parable 2. C'est ce qu'il dit justement. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. On va retourner au menu principal. Oh, incroyable. Attendez, je veux voir un truc dans les paramètres. Vous savez, je cherchais le truc des champions là. Je me dis que peut-être... Alors voyons voir. Book. On va pas se passer au cas où c'est une autre chose. On passe pas. Tant pis si c'est la même... Ah bah non, regarde. Oh, les ballons. Bord de rire. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Bon, pour l'instant, c'est la même... Ou alors il y a des changements mineurs que j'ai pas vus. Something very peculiar happened. Ah! Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single Il y a juste eu le Stanley Parable 2 qui est apparu. C'est la seule différence. No one had showed up to Bon, give les him ballons. instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his co-workers were gone. What could it Attendez, ça mean? nous a vraiment reset là, vous Stanley croyez? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. T'es sérieux? C'est tout? Non, il y a un truc. Il y a une blague quelque part. Oh! Putain, je sais même plus s'il y avait ça de base. Ah, oh, le bucket! On prend le bucket. Stanley picked up the bucket. Ok, ça a bien fusionné a priori. Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Donc il y a bien des nouveautés. Ça a bien fusionné. Le bucket. On peut peut-être faire quelque chose avec ce bucket. Hein. On peut peut-être le remplir d'eau quelque part ou... Ah, non, bah non. Il n'y a pas une fontaine à eau, je crois. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Oh, je sais pas quoi faire. J'ai envie... Ah, je suis perdu du coup. Est-ce qu'on doit suivre? Est-ce qu'on doit pas suivre? J'ai envie de dire... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Le bucket, c'est l'anneau, vous savez. Le bucket nous parle. C'est mon précieux. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. No, never mind. Oh, the bucket was le wrong. seau avait tort. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. On croit que c'est le même jeu pour l'instant, mais la seule différence, c'est qu'il y a le bucket. Et du coup, que les fins s'adaptent avec le mot bucket. Ah, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un truc? Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Oh! On pouvait faire ça avant? Oh non, il y a une figurine! Attendez. On pourra remonter par là. Incroyable. Ça y était pas avant.
Faut pas tomber. C'est pas la façon de se foutre en l'air. You found one of them. One of the miniature Stanley 2 sur 6. figurines. Mais on en a vu une Remember, que je sais pas comment on l'a pu no récupérer. reward for Ah non, collecting c'est all peut-être of juste pour nous these, dire qu'il les only inclut the dans le jeu de base intrinsic maintenant. pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Bah merveilleux, on en a 2. Alors on va essayer de pas tomber pour essayer de reprendre la... Ok, donc le jeu a bien fusionné. Bye bye. D'accord, il y a peut-être vraiment une fin liée à ça. Hein. Où est-ce que... Oula. Ah ouais. Ça c'est bien nouveau effectivement. Hein. What the fuck. Ok, 1 milliard de cassettes. Je m'en fous, j'ai le bucket. Je suis immortel. Uh-huh. Okay, this is day number 295. Tape number... C'est vrai que ça fait beaucoup de cassettes. I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, Attends, c'est un lien avec le less seau? sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Camporata. Vous allez me dire que le jeu est pas creepy. Alors maintenant j'ai un doute. J'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que c'est quand on a le bucket, il se passe des choses différentes? Est-ce que là il aurait parlé du seau si je l'avais pas eu en main à ce moment-là? Parce que je trouve ça incroyable que comme par hasard je prenne le seau, je fais un chemin complètement random, j'arrive devant un truc qui me parle du seau. Ou est-ce que le pouvoir du seau, entre guillemets, c'est qu'il change les dialogues quand on l'a dans la main? J'ai envie d'essayer de voir s'il parlait quand même du seau. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. C'était pas là, ça? On va pas prendre... Regarde, on le prend pas. On l'ignore. Il n'existe pas. On va juste refaire la même chose, mais vite fait aller voir... When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge Je vais juste first, faire un test, voir just to s'il aurait parlé admire du it. seau. Wow. Yes. This room. Hop là. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Alors, on va voir. Je veux voir si le seau a Stanley was so une bad telle at following influence directions, sur le it's jeu ou pas. incredible he wasn't fired years ago. Zou. Hop. On va voir.
Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. Il y a déjà quelque chose qui a changé. Hein. Oula. Mais en fait, tu peux tellement le mettre quasiment dans la catégorie horrifique, ce jeu. Hein. Mais oui, regardez, c'est pas la même chose. Oh là là. C'est le narrateur. Enfin, c'est l'enregistrement du narrateur. Attendez, je suis sûr que ça vous énerve pas, on va pouvoir continuer un peu à fouiller au cas où. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape C'est tellement terrible. It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. C'est tout. Mais donc ça veut bien dire que le saut... Putain, ça me donne envie de refaire toutes les fins avec le saut. Le saut change effectivement la donne. Hein. Maintenant on le sait. Hein. Maintenant on le sait. Alors là, ça va devenir compliqué le jeu. Parce que ça veut dire qu'il faut refaire des fins avec en notre possession le saut. Just a step through this door. Et déjà j'ai une thought idée. to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Quoique encore. On prend le saut. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Ah mais il est là le truc d'input maintenant. Bon, on a pris le seau. Je sais pas du tout quoi en faire. Oh, j'ai envie de refaire la fin de base. Oh, Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered ils ont refait tout le jeu avec le seau, putain. Ça devient tellement compliqué du coup, parce que je sais plus quoi faire. Écoutez, on va suivre ce que dit le narrateur et voir ce que le seau nous dit. Et on va bientôt s'arrêter, hein, les copains. Voilà, aujourd'hui vous êtes devenus les copains. Et pourquoi pas. Oh! Wow. Et ça aussi c'est du fait... Ça aussi c'est du fait du saut ou c'est qu'on a combiné les deux jeux là? Le jeu te perd tellement. Et dans les chiottes, regardez, dans les chiottes. Je reconnais, c'est les chiottes qu'on a vues tout à l'heure. On y passera, il y a une figurine. J'en ai vu une, ok. En fait ce jeu c'est tellement... En fait tout ça, on est dans un SCP en fait. C'est ça la conclusion, vous savez. Non mais en vrai, on est d'accord. C'est tellement un SCP en fait qu'on est en train de vivre. Oh. Oh. D'accord. Intéressant. On va pas rentrer. Attendez, est-ce qu'il nous dit un truc avec le bucket? Oh Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can c'est incroyable, il faut tout revivre. The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. Je vais poser le bucket. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined.
And wait. Now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I'd never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Ah, le Cinceau, hein. Have it. Je vais vraiment pas le poser, ce serait tellement drôle. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Waouh! There. Now it's settled. No Propriété more de Stanley. debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Non, c'est tout. Ok. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, Okay. ah, Effectivement, it's a bucket. effectivement, bien There vu. really is a wide variety of applications for this Et sticker. oui, c'est vrai. J'ai le droit à un troisième autocollant. Regarde, je rentre dedans. Hop, je ressors. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us a silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. Fini? You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. A priori, c'est fini. Hein. Écoutez, on a custom le saut et ça n'a pas de prix. Ok, on va monter. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Tout tourne autour du saut, c'est incroyable. Alors. Et normalement, il y en a une ici, attention. Hutch! Et oui, c'est ça. Another miniature Stanley figurine. On a la moitié, mine de You rien. know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley mignon. figs? What about Stanlerines? Yes, mini stand, c'était I think bien. I like that. Another Stanlerine under your Stanley. belt. Bon, si tu veux. Ouais, il y a un jeu de mots, tu me diras. Ok, on repart. Cassons-nous. Tiens, elle reste ouverte celle-là. Ah non, d'accord. Est-ce qu'elle se trouve maintenant? Ah ouais, bah maintenant c'est validé. Hein. Bon. Padou, padou, padou. Alors, Stepping into his on va manager's attendre office, qu'il nous donne le Stanley was code. once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing Eh presence oui, of the bucket. merci le saut. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. 2845. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faudrait que j'essaie une autre fin sans le saut la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe si je rentre plusieurs fois le mauvais code? The correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. On essaiera sans le saut de faire une vraie fin. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness
that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1. Let me sit on it. I'm sure it will come to me. On en a 4, écoutez, coup de bol, il y en avait une juste là. Putain, ça veut dire qu'il y a moyen de monter, redescendre l'ascenseur pour avoir la fin avec le saut. Ah la vache. Ils vont tous être là pour le saut, du coup. On va pas faire cette fin, on va essayer de faire une fin où on s'échappe avec le The saut. elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will Bien be évidemment, la fine. VOD s'appellera un saut pour... Un saut pour les gouverner tous, hein. Bien sûr, bien sûr. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large Mais là door aussi, that putain, read ça me donne tellement envie de savoir ce qui se Mind passerait. Control Facility. On va continuer ici pour l'instant, putain. Tellement un milliard de questions, du coup. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket. Et le saut, hein. Le saut est un personnage à part entière maintenant. Hein. Et ça, c'est beau. Hein. Ah, révélation de ouf, Diodin. And Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Bonne question. Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's Ah, on s'est bouffé un esprit faible au passage. Allez hop. No! He screamed into the bucket. Dans le He couldn't seau. accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Oui, c'est cette salle-là là, qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera dans les fins normales la prochaine fois. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Alors, vous voyez, il y a ces numéros-là, on essaiera de les appuyer dans l'ordre. Il y en a un autre là-bas que j'ai repéré, je sais pas où sont les autres, mais on essaiera de faire ça. Il n'y aurait pas une statue ici par hasard d'ailleurs? Petite statuette. Je me demande si ça... C'est juste pour la When at blague. last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to On n'a jamais cliqué everything sur it stood on for. aussi, hein, sur la fin... Putain, on n'a jamais cliqué sur on non plus dans la fin normale. Hein. C'est terrible. Hein. Faisons ça d'abord. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end.
True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and to... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? Mais les fins changent en plus, c'est pas la même Unbearable fin. silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley attention, je square peux in the peut-être tomber là. face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths. Ah, le bâtiment veut pas laisser partir le seau. Il en a besoin aussi. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms, not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very trop room. bien, trop But stylé. at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Oula! Oula, il y a des trucs qui ont changé. Ah putain. Bon, on avance encore un peu. On avance encore un peu parce que j'ai peur que si je quitte maintenant, ça ce soit plus pris en compte. Ah, il y a directement les deux portes. Putain, il y a des trucs qui... The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Ah putain, mais tellement de... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. On a toujours les autocollants, ça fait plaisir. Waouh. En vrai, j'aurais dû m'arrêter. Parce qu'à mon avis, en fait, on est sur un nouveau... Ouais, c'est ça, on est sur une nouvelle boucle, j'aurais dû m'arrêter. Bon, c'est pas grave. Bon, le placard, on va pas y retourner, du coup. On a la ref. Oh. Ah, j'ai cru voir une statue, je me suis dit... Ah bah je sais ce qu'on va faire. On va faire l'autre fin du coup, Escape. Escape, oui. On va faire la fin où on s'échappe pour voir... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of on fait cette fin-là et on s'arrête pour aujourd'hui. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds maintenant of que j'y pense, confusion c'est and vrai que chaos. ce jeu fait It would be tellement... with him T'as always. tellement l'impression que c'est comme un SCP en fait. And he T'as vraiment knew l'impression de vivre un SCP The en two fait. of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with Enfin, the s'il y en a bucket qui voient that pourquoi he je dis didn't ça. notice the keypad behind the boss's desk. Alors, Nor in his 28-45. bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Faudra aussi se tromper de But code. Stanley Hein. guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Putain, je voyais pas l'ascenseur, je me suis dit... Mais ça aussi, ça a changé. Oh là 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 là. Là, ça devient compliqué. Hein. Mais est-ce que ça amène peut-être au même endroit en fait. Stanley Oui, and si, the ça amène bucket au même walked endroit. straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Hop, on va par là. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Est-ce qu'ils vont tuer le saut du coup? Enfin, vous me direz que la machine va s'arrêter dans tous les cas, mais... Est-ce que le The door sensor... behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Allez, on fait celle-là et on voit ce que ça donne et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Et alors, waouh, la vache, putain. Je trouve que la fin juste avant, là, où on peut pas s'échapper parce que le bâtiment a trop besoin du saut et de sa chaleur et tout, est grave stylé. Ça, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment, vraiment SCP. Hein. Je trouve que ça a une logique très, très SCP. Il n'y a pas de dialogue.
As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. Ah. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket. Ah. But what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Donc, Stanley. le saut a ses limites, hein. Donc ouais, ça on connaît. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. Ok, ok. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ok. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. Ah, It's si, il y a true bien une that all différence. buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to C'est le musée, mais il n'y a behold. que le saut du coup. Incroyable. J'avais oublié que ça menait au musée du coup, cette fin-là. Vous accueille à la grande exposition. Vous tenez au bord du savoir. Tout comme un seau, l'esprit humain est souvent vide à l'intérieur. Un vide caverneux. Mais grâce à l'exposition qui se présente à vous, l'esprit peut se remplir sans rester satisfait. Les connaissances du sceau et son histoire sont les seules que nous ayons véritablement. Utilisez-vous ce que vous apprenez ici dans le monde extérieur. Accepterez-vous l'esprit ouvert, ce qui peut paraître complexe quant aux informations de cette exposition. Changerez-vous votre vie et la vie de vos proches suite à cette exposition, ou fermerez-vous les yeux pour continuer à vivre comme avant, dans l'ignorance et l'obscurité. Ah non, on a le saint sceau. D'ailleurs, il est où le sceau? J'ai plus le sceau, c'est terrible. Bah non, il est là du coup. Le saint sceau. Can you see Le how sceau. arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Je vais me Can l'approprier. you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket puissant fond, is ça. far more noble than Stanley will ever be in his short life? Reviens, Miniso. Oh. Je fasse des trucs là-haut aussi. Hein. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Ce saut est illustré avec 2 ânes. Cependant, un tel concept n'a jamais existé en vrai, car il est considéré comme trop risqué et dangereusement expérimental. Chaque année, des dizaines de personnes sont mises à mort pour le simple fait d'essayer. Ah oui, putain, 25 sauts. Il n'y en a pas que 25 là. Une photographie de 25 sauts. Il n'y en a que 25 là, mais il y en a clairement plus que 25 là. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, on a déjà, oui. Pris en photo à ce jour. La photographe a souffert d'une catatonie de plusieurs semaines causée par l'euphorie de l'exposition à tant de sauts à la fois. Mais il y en a plus que 25 là, clairement. Bon, toujours est-il qu'on va prendre ce qui nous revient de droit. Saut infernal. Une reproduction. Ah, c'est une reproduction. Oh, mais oui, putain, oui, mais comment je me suis fait bait. Une reproduction du saut infernal qui, au Moyen-Âge, avait une attrait si intense que des dizaines de pays s'affrontèrent pour en obtenir le contrôle. Il y a eu des milliers de morts. Des milliards. Carrément des milliards de morts. Et malgré tout, ce simple fait demeure. Personne ne peut contrôler un saut. Le saut du stress. Présenté sans commentaire. Incroyable. Incroyable. Rajouter une petite musique en plus. C'est du génie, putain. Dessin de grotte. Si nous savons que les sauts précèdent l'existence de l'humanité, nous ne savons pas depuis combien de temps. Ce design d'une grotte illustre la découverte humaine précoce de commodité du saut. À cette époque, le saut existait déjà depuis plusieurs millénaires. Observez dans ce dessin comme le saut se laissait utiliser, ayant jugé les êtres humains comme étant dignes de ce trésor. C'est véridique, hein, c'est la vraie histoire de l'humanité. Hein. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. C'est vrai. Le sceau accroché, cette œuvre symbolise la relation nécessaire entre le sceau et l'humanité. Quel que soit ce que nous comprenons sur le sceau, il y a toujours plus de connaissances qui restent inaccessibles. Cette distance est forcément pour notre bien. Ah, et on peut... Hop là. Oh. Ça m'a un peu terrifié en fait, le fait est qu'on ne tombe pas. Le saut, à moi. Mon saut à moi. Alors est-ce que le pouvoir du saut a ses limites? Est-ce qu'on va quand même se faire There écraser? is something we can do. Ah. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong.
Let Stanley die. Let him be crushed Ah by the d'accord. machine. Ah bah ça a changé Don't maintenant. reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can envie de save reset. the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision for... Ah bah c'est moins safe comme... c'est moins cool, hein. Elle était moins coolax ce coup-ci, hein, la nana. Ah, mais le survit d'une certaine façon. À tous les coups. Ok. Ce jeu est un peu terrifiant en réalité. Vous avez l'impression que c'est un cauchemar en fait. C'est ça, hein. C'est un cauchemar ce jeu. Regardez, même le menu pause maintenant, il est devenu cauchemardesque. Bien, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. YouTube, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.